dois dire qu'avant de venir, j'ai vu la mobilisation qui a eu lieu en Basse-Normandie le 11 décembre. Et on a vu le poids que pouvait peser une URML, parce que c'est la seule URPS médecins libéraux à avoir gardé le nom de URML, parce que maintenant vous avez vu que profession de santé, vous n'êtes plus médecin, vous êtes profession de santé, et que dans profession de santé, on peut mettre n'importe quoi et n'importe qui. Donc l'URML Basse-Normandie a mis son argent, sa communication, pour monter un mouvement qui est sans précédent jusqu'ici. Ils ont réuni dans une salle le 11 novembre, le 11 décembre, ils ont réuni le 5e des médecins libéraux de Basse-Normandie. 450 personnes. Et il faut qu'on pèse sur toutes les URPS qui n'ont pas encore changé de nom et qui ont déjà changé de nom. Il faut peser sur toutes les URPS pour qu'elles mettent à la disposition des médecins libéraux votre argent. Votre argent. Ce sont vos cotisations qui sont dans les URPS. Les médecins libéraux sont menacés et il faut mettre la pression sur les URPS pour qu'elles viennent défendre les médecins libéraux avec leur argent, avec notre argent. Ça, c'est le message de Basse-Normandie. Ils ont tous voté la grève du 23 décembre au 31 décembre. Ils ont tous voté la grève des gardes et ils seront dans le mouvement dès le 5 janvier. Et le 5 janvier, on sera aux côtés des cliniques, mais on sera aussi, et là, je pense qu'il faut réactiver ce mot d'ordre qui est un poids colossal. Faites la grève de télétransmission quand les cliniques fermeront. Là, à partir du jour où les cliniques fermeront, faites cette grève de télétransmission. Même si vous ne faites que la moitié des grèves de télétransmission, en 3 jours, ils seront à la rue sur le plan administratif. De la même façon qu'il faut montrer aux médecins, qu'il faut montrer à la France entière ce que sera la France sans médecin libéral en fermant, il faut montrer aux patients ce que sera le tiers payant pour nous, le tiers payant s'il est généralisé quand ils iront à la chasse au remboursement. Donc ça, c'est capital et il faut le faire. La ministre, vous avez vu récemment qu'on a refusé de retourner la rencontrer parce qu'on estime qu'on lui a tout dit. On lui avait tout dit dès il y a 2 ans, quand on l'a rencontrée, qu'elle a vu qu'elle voulait lancer la campagne sur les dépassements d'honoraires, on lui a dit « Ok, il y a des problèmes d'accès aux soins en France, très bien. Pour les gens qui n'ont pas un rond, ceux qui sont les plus démunis, tarif opposable. Mieux, pour vider les urgences, où il y a 10 millions de passages qui n'ont rien à faire aux urgences et qui coûtent 3 milliards à la collectivité à cause de ce financement des urgences, où à chaque passage aux urgences, les urgences touchent 250 €, eh bien là, on prend les gens qui n'ont pas le choix également au tarif opposable, pourvu que vous mettiez un coefficient multiplicateur sur tous les gestes d'urgence, de la médecine générale à la médecine spécialisée jusqu'aux cliniques, qu'il y ait une vraie reconnaissance. Au lieu de ça, vous avez vu qu'elle s'est lancée dans une campagne sur les dépassements d'honoraires qui aboutit au résultat formidable d'améliorer la qualité des patients des beaux quartiers, car les médecins qui sont poursuivis, notamment en Ile-de-France, ce sont les acupuncteurs, les homéopathes de Neuilly, les chirurgiens de l'hôpital américain, et donc ils ont diminué, plutôt que de passer de 400%, ils sont passés à 390%, et la consultation d'homéopathie ou d'acupuncture à Neuilly est passée de 140 € à 130 €. Ils sont très contents. Est-ce que ça améliore l'accès aux soins? Non, parce que Paris devient un désert médical. Dans les 5 ans à venir, il n'y aura plus de médecins libéraux dans Paris. Les déserts médicaux, vous avez vu que Château-Chinon n'est même pas fichu de retenir les médecins. Alors j'ai appris que c'était dans la Nièvre, merci Xavier, mais une ville comme Château-Chinon, il y avait 4 médecins. Il y avait 4 médecins, il y en a 2 qui sont partis à la retraite, les 2 autres vont partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Une ville comme Château-Chinon, qui est quand même une ville symbolique, ils n'ont pas été capables de maintenir une activité. Donc, ils sont à la rue, mais ils préfèrent continuer à taper sur les rares médecins qui exercent encore, et ça va se désertifier. Donc, on lui avait dit, on est d'accord pour améliorer l'accès aux soins. On lui avait dit modifier les études parce qu'il faut faire connaître aux étudiants l'exercice libéral. Vous avez vu dans la loi qu'elle a effectivement modifié les études, mais les études de qui? Des études des paramédicaux. Pourquoi? Pour qu'ils leur fassent connaître l'exercice libéral aux paramédicaux. Pourquoi faire? Pour établir des diagnostics, prescrire des traitements, surveiller les maladies chroniques. Ça, c'est un message fort qui est écrit dans la loi. Les médecins libéraux, elle a décidé de s'en passer et c'est écrit dans la loi. Donc ça, c'est le deuxième point pour lequel on lui avait bien exposé. Anecdotiquement, on lui avait dit,
Vous voulez lancer le DMP, franchement, il y a une messagerie qui existe, qui est utilisée déjà par 50 000 médecins libéraux. On a posé la question, elle pourrait être généralisée France entière. En moins de 6 mois, ça coûterait 24 millions d'euros. Elle a dit ça, c'est sûrement une idée de médecins libéraux, c'est pas la peine de suivre. Elle a choisi de relancer le DMP qui a déjà coûté 500 millions d'euros. C'est vous dire la grande capacité d'écoute de cette ministre. Et donc là, on a décidé que c'est bon, on avait assez discuté avec elle. Donc maintenant, c'est à vous. Si vous voulez que ça change, il faut absolument que vous ayez là où on est. On n'est pas beaucoup quand même pour l'ensemble de l'Île-de-France, même si c'est samedi, même s'il y a des courses à faire, même si Noël est proche. Mais il faut dire aux autres de venir, de fermer et de suivre. On est en train de mener notre dernier combat. Franchement, là, on est en train de mener notre dernier combat. J'ai appris l'autre jour, grâce à cette conférence qui était vraiment très intéressante, qu'effectivement, toutes les décisions qui sont prises par les mêmes énarques. Ceux qui ont mis la loi Bachelot, ils n'avaient pas osé s'attaquer au secteur privé. Mais là, maintenant, les énarques, avec quand même le dogmatisme ambiant, eh ben, ils ont osé s'attaquer au secteur privé. Mais de toute façon, les maniaques de l'évaluation sont là. Ils veulent vous noyer sous la paperasse, ils veulent vous étouffer, ils veulent contrôler vos prix, et pas à un seul moment, ils n'envisagent de revaloriser le secteur opposable. Donc là, maintenant, soyez bien conscients qu'on mène notre dernier combat, et que là, on est tout à fait d'accord pour qu'ils retirent cette loi. Alors qu'on retire cette loi, qu'on la réécrive complètement, je ne vois pas trop la différence, mais en tous les cas, il faut un vrai Grenelle de la santé, mais pas un Grenelle de l'environnement. Pas un Grenelle de l'environnement où tout le monde va se quitter en disant c'est formidable, on a sauvé la planète, etc. Non, un Grenelle de la santé comme en 68. C'est-à-dire que les gens ils sont enfermés dans une salle et on en sort avec des décisions concrètes, avec une santé qui soit fermée, France entière. Préparez-vous à mener ce combat-là parce que si on ne le mène pas, on est mort.